Le truc qui m'a marqué à Dakar la première fois que je suis arrivé au Sénégal, c'était ça. Le design des immeubles. Si vous avez voyagé un tout petit peu en Afrique, alors vous conviendrez certainement avec moi que Dakar est probablement la capitale francophone avec les plus beaux immeubles. Alors, à Dakar, moi j'ai le sentiment qu'on donne vraiment beaucoup d'importance aux architectes. Et j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer d'autres immeubles. Mais je trouve qu'il y a de très très beaux immeubles à Dakar. Et de très loin, meilleur que tout ce qu'on peut trouver partout ailleurs en Afrique francophone. Je dis bien de très loin. Il n'y a à aucun autre endroit une comparaison possible. Et ben, pendant que je suis en train de parler, j'en vois un autre. Voilà. Là, je ne sais pas R plus combien c'est. Mais des immeubles comme ceci, il y en a beaucoup à Dakar. Je profite pour vous montrer ça parce que j'imagine que beaucoup de personnes ne sont jamais arrivées au Sénégal et ne se doutent pas qu'il y a ce genre d'immeuble ici. Je suis en train de faire ma marche quotidienne. J'arrive jusqu'au phare des Mamelles qui est là, que vous observez. Et bien évidemment, petit rappel les amis, il faut bouger. Il faut bouger, il faut bouger, c'est très très important pour la santé. Il faut faire attention à ce que vous mangez. Il faut prendre le temps de bouger. Trouver le temps, trouver le temps. On trouve du temps pour les choses prioritaires. Et si la santé c'est important pour vous, alors trouvez le temps de bouger. Et faites très attention à ce que vous mangez parce que c'est là que ça se joue en priorité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je trouve aussi d'impressionnant à Dakar, ce sont les activités. C'est une ville dans laquelle il y a énormément d'activités possibles et disponibles. Dakar a pas mal misé sur le tourisme, même si je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et si vous vous rappelez d'ailleurs, le président sénégalais, quand il a rencontré Donald Trump aux États-Unis, il lui a proposé de venir faire un golf à Dakar, au Sénégal, en mettant en évidence le fait que le Sénégal était très bien situé géographiquement, qu'on pourrait y organiser des tournois de golf, faisant venir les gens des quatre coins du monde rapidement et facilement. Bon, je pense que beaucoup avaient rigolé, s'étaient moqués, parce que ils estimaient probablement qu'il y avait des sujets plus importants que ça, sur lesquels les États-Unis pouvaient être un soutien au Sénégal. Il n'en demeure pas moins vrai que le Sénégal est un pays dans lequel il y a énormément de potentiel touristique. Et vous avez plein d'activités ici. Alors bien évidemment, Dakar est entouré d'eau. Il y a de l'eau à tous les coins. Bon, là on arrive en face du monument. Donc moi, mon trajet de marche, je fais à peu près 1h30 de marche par jour. Donc j'arrive ici ou à un autre endroit de la ville. Donc là, je vais monter. J'arrive ici au bout de 45 minutes. Et après les 45 minutes, je fais une séance en général de sport au sommet d'une 30aine de minutes.
Et ensuite, je rentre. Donc ça, ces escaliers, c'est... c'est hyper chaud. Ah, c'est pas... Je vais essayer, je vais monter comme d'habitude, hein, en trottinant. Mais c'est vraiment chaud. Bon, bien évidemment, comme tout, tu le ressens au fur et à mesure. Et les plus difficiles étant toujours au sommet. Ouh. Ça commence déjà à piquer là. Dernière. Alors ici au sommet, la vue est exceptionnelle. Là, c'est l'immeuble que je vous ai montré tout à l'heure. C'est lui là. Avec vue sur la mer, bien évidemment. Vous avez la vue sur la mer partout. Bon, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose ici. Et samedi prochain, 9 août, je donne une formation ici au Sénégal, à Dakar, sur 3 business en ligne qui permettent de générer chacun 1 million de francs CFA. Donc si vous êtes au Sénégal, si vous avez de la famille ici, n'hésitez pas à réserver votre place. Il y a un numéro pour le faire et il est présent dans les commentaires. Donc voilà. Chaque fois que je viens à Dakar, alors beaucoup de gens ne le savent même pas, mais ça c'est l'arrière du monument. Donc on a le monument et à l'arrière du monument, vous avez un parc. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a un parc ici. Vous avez un parc, un petit parc, pour vous asseoir avec la vue sur la mer. Exceptionnel. Exceptionnel le spot. Vous ne le voyez peut-être pas bien d'ici, mais il y a beaucoup d'immeubles en chantier. Les deux qui sont juste en face sont en chantier.
Alors, ce que je fais ici comme sport quand j'arrive au sommet, c'est du fractionné. Je prends une des montées et je sprinte. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, il y a plusieurs montées là qui permettent de partir d'ici pour le sommet. Celle que j'utilise en général, c'est celle-là. Donc, je redescends par ici et je monte par là. Je monte par là en sprint. Donc, je donne tout. J'arrive au sommet, je redescends en marchant et je recommence en sprintant. Je fais ça 10 fois. Et après, je suis exténué. Je rentre. Donc voilà, je me mets là et je sprint. Chose que je ne pourrais pas faire avec cette caméra. Donc je vais devoir l'arrêter, la poser, ou du moins la remballer pour faire ma séance.